Yo, salut les Shinobi, c'est YozenTV. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review, l'analyse, la critique de l'épisode numéro 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titan. Épisode plutôt calme, mais intéressant sur plusieurs aspects. Nous allons voir ça tout de suite. Alors l'épisode commence avec une petite réunion au sommet de Mar, donc entre certains généraux, un chancelier il me semble, le général Magat, mais aussi Sig, qui est un des guerriers de Mar et qui est un haut gradé donc de l'armée visiblement, qui sont en train de discuter politique, armement, puissance militaire. Donc là il remarque que la suprématie des titans n'est plus d'actualité, que maintenant les pays voisins, enfin en tout cas le monde, a réussi à développer, comme par exemple l'Alliance du Moyen-Orient, des armes capables de combattre les titans. Et s'ils se mettent à créer des armes dans les cieux, là ils pourront pulvériser les titans complètement quoi. S'ils s'améliorent dans l'aéronautique, c'est foutu. D'où l'idée de Sig de reprendre la mission sur l'île du paradis. Ça, bon, alors, on a eu une information assez intéressante et assez choquante quand même. C'est que à Sig, il ne lui reste guère plus d'un an avant qu'il meure, avant qu'il doive passer son titan bestial à Kodo, donc le frère de Falco. Alors, moi, ça m'a toujours intrigué ce délire. Alors certes, c'est peut-être perçu comme étant un honneur suprême chez les Eldiens de Mar, d'hériter du pouvoir d'un titan primordial, mais le fait d'avoir une putain d'épée de Damoclès sur la tête et de savoir précisément quand tu vas mourir, c'est assez flippant quand même. Genre, c'est vrai qu'ils vont en guerre, tu vois, les Eldiens, des camps, ils vont en guerre comme on a vu dans l'épisode dernier. Et quand tu vas en guerre, tes chances de mourir sont très élevées, on est d'accord. Là, si Falco et ses amis ne sont pas morts, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans les premières lignes, parce que c'était des... Bon, ils se sont battus, hein, on les a vus se battre en ligne, sur les lignes, mais pas les premières lignes non plus, quoi. Genre, comme ce sont des réceptacles potentiels, ils ne vont pas toujours en première ligne. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont réussi à survivre. Les chances sont faibles, mais avec un titan, les chances de survivre sont nettement plus élevées. Mais qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir le pouvoir du titan et donc de maximiser ses chances en guerre, de ne pas avoir ce pouvoir, mais tu meurs plus facilement, mais par contre, si tu survis, ben, tu peux potentiellement survivre plus longtemps. Alors je ne sais pas. J'aurais tendance à dire qu'en temps de guerre, il vaut mieux avoir le pouvoir du titan primordial, mais c'est quand même flippant de savoir exactement le moment où tu vas mourir. Genre c'est dérangeant. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse, mais on aura le temps d'y revenir tout à l'heure avec la scène entre Reiner et Falco qui était ma foi plutôt intéressant. Sig soumet son idée et ensuite il s'allume une petite cigarette et il parle un peu avec Kodo et plus tard avec Magat. Et là, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant, les amis. Pourquoi? Parce que Sig parle à Kodo et il fait remarquer son pouvoir assez spécial du bestial qui lui permet donc de créer des titans et de les contrôler. Un peu comme le titan originel. Donc le titan originel peut contrôler absolument tous les titans, mais Sig, lui, peut contrôler les titans que lui-même crée. Et ça, moi-même, ça m'avait surpris. Quand on a vu dans la saison 3, hein, quand il a attaqué la forteresse d'Utgard, ou même qu'il a utilisé ses titans pour encercler le bâton d'exploration dans la saison 3 partie 2, avant que Levi les dégomme tous. Voilà, ça m'avait plutôt surpris et j'avais, même en ayant vu la cave, j'avais complètement zappé que j'avais pas théorisé que ça puisse être lié à son sang royal, mais pourtant c'est bel et bien le cas. C'est grâce à son sang royal qu'il peut contrôler ses titans. Et le truc, c'est qu'il l'a dit à personne. Il l'a dit à personne, à Mar. Ni au haut gradé, ni à ses amis, enfin en tout cas ses camarades d'Eldia. Il a dit vraiment à personne. Et ça c'est intriguant, parce que normalement, enfin il est dans leur camp quoi, il est du côté des Mar. Regardez ce qu'il a fait dans la saison 3. Il a vraiment convaincu de ce qu'il fait, enfin voilà, il se bat pour Mar, pour sa patrie. En plus il avait dénoncé quand il était petit son père qui était de la résistance. Donc pourquoi il ne leur a pas dit qu'il était de sang royal? C'est une information quand même cruciale pour l'armée. Il pourrait lui trouver une femme et qu'il fasse des gosses pour avoir de futurs héritiers de sang royal, hein. Donc ça c'est intriguant, c'est vraiment intriguant comme détail. On a une autre petite révélation, c'est que Gariato est le frère de Marcel. Alors c'est vrai que la ressemblance entre les deux est assez marquante. Je ne sais pas si je l'avais remarqué ou pas quand j'ai lu les scans parce qu'on m'avait malheureusement spoilé. Mais voilà, il a hérité du mâchoire. On a vu qu'il a eu accès aux souvenirs de Ymir. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce que Reiner demande s'il a eu accès aux souvenirs, non pas de Ymir, mais de son petit frère Marcel. En tout cas son frère, bon j'imagine que c'est son petit frère non, quand même. Mais voilà. Et il a dit que non, il a eu accès aux souvenirs de Ymir, et c'est de par les yeux d'Ymir qu'il a vu Reiner en tant que soldat et tout, ça c'était marrant, quand il lui a dit ouais je t'ai vu jouer au bon petit soldat et tout, c'était marrant. Alors moi ma petite théorie c'est que, visiblement de ce qu'on voit, c'est que le possesseur d'un titan primordial ne voit pas les souvenirs plus loin que l'utilisateur précédent. On n'a pas vu Eren voir les souvenirs de Eren Kruger,
il a bien dit qu'il a vu les souvenirs de son père, Grisha. On n'a pas vu Armin voir les souvenirs de quelqu'un, d'un autre titan colossal que Bertholdt, un autre, voilà. Et là, de même, on a carrément Gaillard qui dit qu'il a vu que les souvenirs de Ymir. Donc je pense que ma théorie est plutôt valide. Et non, ce n'est pas parce que j'ai lu les scans que je sais ça, parce que dans les scans, ce n'est pas dit explicitement, malheureusement. Du moins, là où j'en suis arrivé. On découvre... Alors c'est peut-être un détail que vous n'avez pas forcément noté, pour ceux les moins attentifs d'entre vous, ceux qui se rappellent pas trop la saison 3, etc. Mais Falco, on nous révèle que Falco s'appelle Falco Gleis. Et Gleis, c'est le nom d'un des potes de la résistance de Grisha. Donc celui en fait qui lui a montré sa marque et qui lui a dit « Viens nous rejoindre, je sais ce qui est arrivé à ta sœur, viens rejoindre la résistance de Mar ». Donc on sait qu'ils sont de la même famille, on ne sait pas quel est leur lien exact. Tout ce qu'on sait, c'est évidemment que Falco n'est pas le fils de Gleis, étant donné que Gleis, il est mort il y a une vingtaine d'années, donc il ne peut pas avoir fait Falco qui a à peine l'âge de 12 ans, ou je sais pas quel âge il a. Mais voilà. Donc c'est pas lui. C'est intéressant, Falco est donc lié à quelqu'un qui était de la résistance, et ça c'est peut-être une piste pour sa personnalité. On le voit un peu dissident, il dit à Reiner qu'il ne veut pas que Gabi hérite du cuirassé parce qu'elle devra mourir à l'âge de 27 ans. Et enfin, on a quelqu'un qui parle de cet aspect, parce qu'on dirait qu'ils font comme si cet aspect n'existait pas. Cette contrainte de merde de mourir au bout de 13 ans c'est ridicule, c'est rien du tout, n'existait pas. Et le pire c'est qu'ils chopent leur pouvoir de titan quand ils sont jeunes, quand ils ont 12-13 ans, des trucs comme ça, tu vois, genre on apprend cet épisode, on devait déjà le savoir à mon avis, mais que Reiner quand il est parti sur l'île du paradis, il avait 12 ans. Et donc voilà, donc 12 ans, tu fais plus 13, ça fait 25. Le mec, il va mourir à 25 ans. Et donc ça veut dire que mathématiquement, si Gabi prend le cuirassé maintenant et qu'elle meurt à 27 ans, ça veut dire qu'elle a 14 ans. Voilà, c'est ridicule. En fait, ils sont tellement endoctrinés qu'ils font, ouais, c'est l'honneur suprême de posséder un des titans primordiaux, d'être un guerrier de Mar pour la patrie, etc. Donc c'est pas grave. Mais c'est incroyable comment ils sont tous endoctrinés, cette putain de propagande. Il y a personne qui peut réfléchir avec sa tête. Parce que on rebondit sur la scène où Reiner raconte comment étaient les Eldiens des Murs à sa famille. Ils sont tous vraiment convaincus, vraiment persuadés, vraiment surtout persuadés que les Eldiens des Murs sont des démons, vraiment. Alors que eux-mêmes sont des Eldiens. Et eux-mêmes se font persécuter par les Mars dans leur camp. Ils sont mis dans des putains de camps, ils sont persécutés, ils peuvent rien faire, ils ont pas de liberté. On n'arrête pas de les traiter de démons, même ici, le même adjectif, démon. On les traite de démons ici, et ils trouvent quand même le moyen de dire ouais, nous on n'est pas les démons, on est des gentils Eldiens, on va éradiquer l'île du paradis, c'est eux les vrais démons. Mais attendez, vous croyez que quoi, que si on éradique l'île du paradis, les Mars ils vont arrêter de vous traiter de démons ici? Vous rigolez? Vous pensez quoi? Vous êtes dans des putains de camps, on n'arrête pas de vous dire que vous devez expier vos péchés pour ce qu'ont fait vos ancêtres, hein? Est-ce que donc forcément vous êtes aussi des démons? Enfin voilà, genre faut réfléchir un peu. Bon après voilà, ils sont endoctrinés, ok, ça doit être un truc puissant là, d'un endoctrinement, mais voilà quand même, moi d'un point de vue objectif et extérieur à tout ça, je me dis c'est absurde, genre c'est ridicule, vraiment. Et du coup quand Reiner explique il commence à parler de plein de personnalités différentes, des gens du bataillon, plutôt de la 104e brigade, Sacha, etc. Les autres, la mère, elle est aussi dans le déni, elle voit qu'il parle. Le mec, il leur attribue des comportements de personnes normales, enfin voilà, tout sauf des démons. Mais par opposition, il les traite de démons à chaque phrase. Comme pour... il est dans le déni, quoi. Comme pour... il n'arrive pas à s'avouer. Enfin bref, les autres sont vraiment endoctrinés de fou. Et c'est marrant dans la mesure où les Eldiens de l'île du paradis ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant qu'il y a un monde extérieur. Ils pensent que l'humanité a été éradiquée par les titans, etc. Quand tu vois la mère de Reiner dire que c'est des démons qui vont envoyer des titans dans le monde, mais what the fuck, on est où là? On est où? Ils sont même pas au courant qu'ils peuvent contrôler les titans. Ils sont même pas au courant, de base. Là, ils savent pas qu'ils sont au courant, mais ils sont même pas au courant ils sont pas au courant de plein de trucs. Et ça, Sig le savait, donc je me demande qui a accès à cette vérité. Est-ce que c'est que quand t'es un guerrier de Mar, on t'annonce que le roi Fritz, il a effacé la mémoire de ses sujets? Ça m'étonnerait. Kruger aussi avait accès à cette information. Plein de gens. Donc ça m'étonne. J'ai l'impression que, c'est pas logique tout ça. Bref, c'est bizarre. Et pour en revenir précisément à cette scène, elle était vraiment très bien réalisée. C'était vraiment fort.
savoir pourquoi. Parce qu'on a eu un effet dans cette scène où Reiner, au début, quand il dit qu'il va raconter un peu quelques détails sur les gens des murs, il parle doucement. Ensuite, on s'approche peu à peu Enfin, la caméra zoom peu à peu. Il parle de plus en plus fort. Je crois qu'au début, ça reste constant, mais à un moment, ça devient plus fort. Et la musique en fond, elle augmente aussi progressivement. Et elle s'accélère à partir d'un certain seuil. Il les traite de démons. Plus la caméra zoom, jusqu'à un moment, le son augmente de plus en plus fort, de sa voix augmente de plus en plus fort. Et la musique s'accélère jusqu'à ce cognement des volets là. Ça, c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé cette mise en scène. C'était fort. ばっかり考えるクソ真面目なやつ。突っ走るしか頭にねえやつに何があってもついていくやつらだったり、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。 Bref, je voulais aussi un peu vous parler du fait que la famille Tybur allait raconter un peu l'histoire de l'île du paradis, etc. Comme quoi c'est une menace et tout au monde, dans le camp de Revelio, comme l'a dit Sig lorsqu'il a réuni les guerriers de Mar. Mais je pense qu'on va pas pouvoir s'attarder sur ça parce que la review commence à être longue. On en parlera plus en détail la semaine prochaine quand on aura plus d'éléments dans l'épisode suivant, épisode 3. Sur ce, je vous dis les Shinobi, Jana, Kai.